Salade aux légumes à tous, hein, la famille. Juste avant de lancer la vidéo, mettez un like, c'est super important pour l'algorithme et surtout donnez la force en vous abonnant. C'est gratuit, c'est pas un abonnement téléphonique, c'est pas un abonnement, voilà, bref, c'est gratuit. Hein, on sait que vous êtes fauchés. Abonnez-vous et likez, donnez la force sur ce. Prenez soin de vous et kiffez. Ciao, ciao. Donc, comme j'ai entendu parler, des juifs messianiques qui croient vraiment que Jésus est le Messie, mais qui sont contre Saint Paul parce que le Messie n'est venu que pour les juifs en fait, et donc ils sont restés juifs et Jésus n'est pas le Fils de Dieu et il n'est pas le Dieu en fait. Mais c'est aussi une autre religion qui s'est fondée après la mort de Jésus en fait. Voilà. Donc il y en a plein et qui sont encore aujourd'hui en vigueur en fait, parce que c'est pas parce qu'une église est petite qu'elle n'a pas de valeur, parce que ils ont à la rigueur du mérite d'avoir traversé autant de siècles et d'exister toujours. C'est pas le nombre qui fait l'argument de force comme quoi ce serait je veux dire juste ou vrai. Ok. On va faire tourner la parole après, hein, parce qu'il y a 2 personnes qui sont montées. Bonjour. Donc, merci en tout cas, petit scarabée. Hein. Bon, alors je crois que c'était il y a I, hein, ou il y a E, je sais pas. Enfin bref. Bonsoir Ya. Vous allez bien? Vous êtes là ou pas? Bonsoir. Ouais, vous êtes là ou pas? Tout le monde va bien? Oh, on est là. Hein. Vous êtes musulman, vous êtes chrétien, vous êtes quoi, monsieur? Vous êtes quoi? Vous êtes quelle confession? Moi, non, je suis chrétien. Ah, bah ça c'est bien ça. Shalom. Je suis chrétien. Et vous pour le coup? Moi je suis pas Shalom. Moi je suis Et vous pour le coup? Moi je suis frozoniste. C'est quoi frozoniste sans indiscrétion? Laisse tomber frère, tu peux pas accéder, ça sert à rien de demander. Ça marche pas. Ben au moins j'aurais tenté de demander, y a pas de problème. Ouais. Alors qu'est-ce que tu penses de ce que tu viens d'entendre? Est-ce que tu en as marre que les musulmans volent vos prophètes, hein? Parce que c'est des spécialistes dans le vol. Hein, c'est pas pour rien que l'expression, hein, j'ai pas envie de le dire, sinon ça va faire sauter mon compte. Hein, les Arabes, nanana, voleurs, nanana. Hein. Arrêtez de voler Jésus-Christ. Arrêtez de voler les personnages, hein, de la Torah. Vous avez qu'à créer vos personnages à vous. Vous avez qu'à créer vos prophètes à vous. Hein. Arrêtez de voler les personnages des chrétiens. Ils en ont marre. Ils vont porter plainte à l'ONU, à l'UNESCO. Hein. Vous avez qu'à créer vos personnages. Hein. Les Indiens, ils ont leur religion. Ils sont pas allés pomper. Ils sont pas allés voler les chrétiens ou non. Ils ont leur Brahma. Les mecs, ils ont des 10 bras. Hein. Les Marvel, ils ont leur personnage à eux. Arrêtez de voler Jésus. Hein. Vous le changez. Hein. Le mec, il est né dans un dattier alors qu'il est né dans une crèche. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Nous, on ne vole personne. Nous, on estime que tous les prophètes qu'on a cités là, bah, tout ça, c'est une succession, en fait. Non, tout vous ça, êtes des voleurs. Vous êtes des voleurs. C'est pas une question de vol. Nous, tout ça, c'est une succession. Tu parles de Adam, le premier homme, jusqu'au dernier des prophètes. Même créer votre premier homme, même créer votre premier être humain, vous êtes parti voler encore chez eux. C'est incroyable. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Arrêtez ça. Même ça, nous, on n'a pas le temps sur ces choses-là. Nous, on est là pour justement exprimer une certaine vérité aux yeux du monde pour que tout à chacun puisse se placer, se positionner. Parce que on sait tous, ici on est croyants, on est tous croyants. On sait qu'aujourd'hui, il y a sur terre et demain, il y a entre l'enfer et le paradis. Ouais. Mais frère, attends, parce que c'est autour de ya. Alors, on va lui demander quand même, qu'est-ce que tu penses, hein, par rapport à l'islam qui vole vos personnages? Est-ce que c'est des voleurs ou pas, selon toi? Là, vous m'entendez bien, vu que je suis au volant? Vous m'entendez bien? Ouais, ça va. Ça marche. Bah, sincèrement, après, je parle en tant que chrétien. Sincèrement, pour avoir longuement écouté les débats interreligieux et pour avoir moi-même échangé avec pas mal de musulmans, je dirais pas qu'ils volent... Je prends juste un exemple assez concret, l'exemple de Jésus. Quand on prend ce qui est raconté sur Jésus dans la Bible et qu'on prend ce qui est raconté sur Issa dans le Coran, quelqu'un qui est honnête, que ce soit musulman ou chrétien, comprend qu'on parle pas du même personnage, c'est pas le même. Juste en prenant l'exemple de Jésus. Donc, mais eux, ils disent, volé nos
Le problème, c'est que eux, ils disent que ce Jésus-là, c'est le même que le vôtre dans votre Bible. Ouais, je t'écoute. Ouais, parce que eux, ils disent que non, c'est le même personnage. C'est ça le problème. Parce que moi, je sais que c'est pas le même personnage. L'autre, c'est un beau gosse. Hein, l'autre, c'est un voyou. Hein, il est né dans des dates, sous les datiers. Il est sorti avec un livre. Comment tu peux sortir du ventre de ta maman avec un bouquin? C'est quel genre c'est quoi ce délire? En plus, il parle. C'est qui ça? C'est Baby Boss? On est où là? Dans les Pixar? Et pourtant, les musulmans sont très logiques. Hein. Ils veulent vraiment la logique. Hein. Ouais, Non, mais Adam, lui, il est sorti de rien, hein, du néant, comme ça. Ouais, frérot, Lui, il a dit, il a pris juste la terre. Oh, mais c'est pas le même personnage. Hein, l'autre, il est sorti avec un livre, et l'autre, il parle. Mais raison de plus. Dieu l'a créé sans père, sans mère. Oh, mais frérot, là, c'est pas la même chose. Là, Il a là, pas dit que c'est son fils. Oh, mais Il a l'autre, pas dit que c'est Dieu. à la sortie, c'est un bébé, il parle. Tu t'imagines un bébé qui vient de sortir du... Ça nous montre la puissance divine. Tu comprends? Non, ça Faut montre être sérieux. que Dieu, c'est il est un mythe. capable de ça. Faut être sérieux. Dieu, il est capable de ces choses-là. Faut être sérieux, frère. Alors, en Et la fait, preuve, il a créé un homme sans père ni mère. Il a créé Adam. Il lui a soufflé l'âme de vie. Frère, on peut faire ce qu'on appelle l'insémination artificielle. Ça, c'est la suprématie de Dieu. Non, frère. Il nous montre sa propre Frère, puissance. écoute-moi, À frère. travers ces signes, on doit comprendre Écoute-moi, beaucoup de frère. choses, justement. Écoute-moi. On peut faire ce qu'on appelle l'insémination artificielle. Ça, t'as pas besoin d'un père qui est là. Tu vois, et demain, avec la technologie, on pourra faire des dingueries dont tu peux même pas imaginer. Mais un bébé qui parle avec un bouquin. Il n'y avait pas ça. Mon ami. À ces époques-là, il n'y avait pas ça. Ouais, mais il y a peut-être un mec qui a voyagé dans le temps, t'en sais rien, tu vois, retour vers le futur, et un peu d'imagination. Non, mais frérot, ouais, mais c'est soit créatif. Mais là, on te parle d'un bébé, on te parle d'un bébé qui est sorti avec un livre. Avec Dieu, ça dépasse l'entendement. Frérot, on te parle d'un bébé qui est sorti avec un livre. Avec un livre, frère, il est en train de parler. Mais bien sûr, doté de science et de connaissances. Il parle, le bébé. Tu t'imagines, il parle. Doté de science et de connaissances divines. On va laisser Ya. Vas-y, Ya, fini. Même ça nous montre la puissance de Dieu. Tu vois, la puissance, on est reconnaissant de ça. La puissance, c'est MHD. La puissance, c'est MHD. On est reconnaissant de ça, justement. La puissance, c'est MHD, il est en prison aujourd'hui. Vas-y, Ya, vas-y. Mais comme le prophète Youssef, il a fait de la prison. On connaît si vous connaissez l'histoire du prophète Joseph, vous savez qu'il a fait de la prison lui aussi. Tu vois, ça n'a pas empêché que ce soit un prophète. Moïse, le prophète Moïse, il a tué un homme. Est-ce que Dieu Dieu l'a empêché d'être un prophète? Non. Et pourtant il a tué. Non, mais on parle là de l'Ancien Testament et on ne fait pas la différence avec le Nouveau Testament et les Évangiles en fait. Et dans les Évangiles, parce que vous n'avez pas ce passage-là où Jésus explique vos pères étaient durs, donc il y avait la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Et lui est venu apporter, comment dire, une religion où il y a plus de miséricorde. Typiquement, quand il y a l'épisode de la femme adultère et que on veut la lapider, comme cela se faisait dans le temps, mais seulement dans le temps en fait, eh bien Jésus a dit mais celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et les gens étaient raisonnables, se rendant compte que personne ne pouvait dire qu'il était blanc sans aucun péché en fait. Aucun n'a lapidé en fait. Voilà. Donc c'est pas œil pour œil, dent pour dent. Ouais. Donc quelle est votre connaissance au niveau de l'antéchrist? Quelle est votre connaissance? Attendez là, Yael, t'as terminé ou pas? Parce que le frère, il a pas fini depuis tout à l'heure. Yael, Miskin. Voilà, on va laisser Yael. Ouais, c'est vrai. Je l'ai coupé. Après, c'est le respect, hein, j'écoute, y a pas de problème, je suis pas pressé, je suis en week-end. Ça, c'est les chrétiens, c'est pas comme les musulmans, ils coupent la parole, frère, ils montent, ils te font des invectives. Non, mais vas-y, on te donne la parole. Moi, j'aime bien les gens respectueux comme ça. Ça donne envie de se convertir au christianisme, tu vois. Après, en vrai, tu vois, même par rapport à ce que tu dis, il y a beaucoup de confrères chrétiens, je pense ça, c'est une petite parenthèse, hein. Ils s'y prennent mal parce qu'ils veulent absolument convertir les gens. Et chacun est libre. Pour moi, c'est un échange. Je suis bien d'accord. L'objectif n'est pas de convaincre. Oui. Je vois des lives chrétiens qui donnent pas du tout envie d'être chrétiens. Mais alors, vraiment, il y a de ces arriérés, mais vraiment... C'est des anciens musulmans, madame. Ils ont été convertis il y a pas longtemps. Alors, je sais pas, mais vraiment, il y a actuellement d'ailleurs un retour à la religion, mais qui n'est pas... c'est les traditionalistes, ça donne pas envie, hein, donc... Moi, je reste au final, l'objectif... Bon, sincèrement, pour ma part, juste ça, c'est une toute petite parenthèse par rapport à ce que tu dis, pasteur.
l'objectif finalement c'est pas forcément de convaincre, parce que nous en tant qu'être humain on n'a pas cette force-là, on l'a pas, c'est impossible pour nous de faire ça. Par contre, le plus important pour ma part c'est de se comprendre. Tant qu'on se comprend, c'est déjà bien, même si on n'est pas d'accord. Tant qu'on se comprend. Ouais. Pour moi c'est le but des échanges. Et par rapport à la question que tu m'as posée concernant les musulmans, après je me mets un petit scarabée. Juste pour répondre à ça, en fait c'est pas les mêmes personnages. Il peut y avoir des histoires racontées qui sont similaires en fonction de certains personnages, mais au final, on voit que le Dieu qui parle dans la Bible et le Dieu qui parle dans le Coran, même au niveau de la divinité, c'est pas le même Dieu. Et je dis pas ça pour invectiver qui que ce soit, hein, mais je dis simplement la vérité, c'est pas le même Dieu, parce qu'au niveau du message, c'est pas le même message. Pas du tout. C'est pas le même message. Il peut pas y avoir de guerre après Jésus, quoi, en fait, de guerriers après Jésus, qui ait eu. Non seulement ça, juste pour finir, pour faire court, je prends juste l'exemple encore une fois de la crucifixion. Pourquoi je prends l'exemple de Jésus? Parce que c'est la base de la foi chrétienne. La foi chrétienne, elle est christocentrique, que ce soit dans l'Ancien comme dans le Nouveau, parce que l'Ancien Testament prophétisait déjà sur Jésus. Et c'est pourquoi je reste sur l'exemple de Jésus. À titre d'exemple, hein, juste sa crucifixion, elle est historiquement prouvée. Et il y a des sources non chrétiennes qui attestent de ce que les évangiles disent et témoignent concernant Jésus. Après, ça peut être un sujet à débat pour certaines personnes. Oui. Ça, ce sont des choses que personnellement je comprends. Il n'y a pas de problème. Mais concernant cette crucifixion, c'est quelque chose qui est prouvé historiquement. Non, mais je veux dire, le personnage historique de Jésus, personne ne le conteste en fait. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est pas, comment dire, ce personnage historique qui prouve qu'il est Dieu en fait. Voilà, c'est ce que je veux dire. Par contre, désolée, Qu'est-ce que l'ascension? non, parce que c'est faux. Toutes les sources qui sont communes à l'époque de Jésus, c'est-à-dire que tous les écrits, il doit y avoir à peu près 200 écrits recensés. Pendant la période où Jésus existait, aucun n'a parlé de Jésus qui faisait des miracles. Donc, je voulais juste placer ça là. Aucun. Ici, il y en a eu GM. Et même dans les sources talmudiques, il y a des sources talmudiques, je crois que c'est le Talmud babylonien qui atteste de ça. Ouais, mais ça, Non, c'est non, pas des c'est sources pas historiques. Non, c'est faux. Oui, le Talmud atteste que c'est un blasphémateur en fait. Oui, mais Et par forcément, ailleurs, il y a aussi c'était Tacite, et puis il y a aussi l'autre Suétone qui en parle. Et après, il y a Joseph Flavius. Donc, il y a plusieurs, voilà. En fait, ces preuves, elles sont dues à l'émergence de, comment dire, des chrétiens. De non, mais cette en fait, séparation. c'est ça le problème, c'est que là, les personnes que vous avez citées, ce sont que des personnes chrétiennes. Non. Non, attends, je parle. Désolée, je t'interromps, mais je vais juste dire ça. Il y a aucune source, vous pouvez dire qui vous voulez, mais il y a aucune source qui était contemporaine à Jésus-Christ qui parlait de lui. Et pourtant, il y en avait qui étaient situés pas très loin de lui, mais il y en a aucune. Et par exemple, juste un truc, quand Jésus il est ressuscité, dans la Bible on dit qu'il y a eu plusieurs morts. Il y a eu des morts qui sont ressuscités en même temps que Jésus. Mais aucun mort n'a été recensé. Enfin, personne n'en a parlé. Il y a aucune. Ah bon? Mais je sais pas quelle est votre Bible, parce que vous savez, il y a beaucoup de Bibles, hein, elles sont différentes. Je sais pas, c'est juste la semeur. Elle a raison, elle a raison. Quoi? La semeur, vous pouvez prendre la semeur, vous pouvez prendre n'importe quelle Bible. En fait, la semeur, c'est les protestants. Hein. Moi, je sais qu'il y a. En fait, oui. Non, ce que JM dit concernant le fait que à la résurrection je crois que Gaël a plusieurs collections de Bibles en fait. Je me rappelle une vidéo. C'est déjà le problème qu'il y a chez les chrétiens, c'est qu'il y a plusieurs Bibles à la fois. C'est parce qu'il y a plusieurs J'ai parlé des orthodoxes. Vous n'êtes même pas d'accord vous-même entre vous. Mais vous, c'est pareil, les sunnites, les chiites. Non, nous, il n'y a qu'un seul Coran. Il n'y a qu'un seul Coran. Il y a peut-être qu'un seul Coran, mais il y a pas de lecture du Coran, hein. Franchement. Non, il n'y a qu'un seul Coran. Il y a plusieurs lectures. Il y a le Wash. Le calife Othman n'a pas brûlé toutes les autres versions, non? Nous, c'est le même Coran chez les chiites que chez les sunnites. Il y a plusieurs. D'accord, mais le calife Othman, est-ce qu'il n'a pas brûlé plusieurs versions? Il n'y a pas plusieurs versions, on a tous le même Coran.
Plusieurs Ah, versions. parce que- Oui, il y a eu plusieurs versions. Il y a plusieurs Non, versions. Non, il plusieurs n'y a pas plusieurs versions. Ici, il y a Il 7 y a versions plusieurs là. traductions. Le Il y a Coran est plusieurs le versions même. du C'est Coran. moi, je suis musulman, c'est moi qui vous Mais dis. vous êtes musulman, mais en fait, généralement, les musulmans ne connaissent même pas leur texte. C'est ça C'est qui ça est le dommage. problème. Qui connaît pas Généralement, le les texte? chrétiens, ils vont venir, ils vont vous citer des versets et vous allez être étonnés Regarde, de voir qu'il y a... regarde. Je vais vous montrer juste un exemple. Vas-y. On peut trouver là 5 pasteurs, ils pourront pas réciter la Bible en entière. Je vais vous prendre 5 imams, ils pourront réciter le Coran par cœur. Non, mais ça veut rien Ouais, dire. mais Mais c'est ils comprennent pas la Et même ça, chose. ça va nous montrer qu'il y a Non. une différence dans chaque parole. Et autant sunnite et chiite. Non, mais frérot, attends 2 secondes. Attendez, je peux vous poser Attendez une 2 question, secondes. je- Juste 2 secondes. Cinq imams. On en Attends, prend deux chez les tu veux chiites, comparer? deux chez les Attends, sunnites, frère, écoute-moi. ils vont Après, je réciter vais, la même chose. écoute-moi, frère. Moi, je vais vous laisser parler. Je vais pas trop Vous, parler. on va aujourd'hui. prendre 5 pasteurs, ils vont pas réciter la même Écoute-moi, chose. frère, écoute-moi. Faut-il encore que la Attends, Bible frère, connaisse par écoute-moi, s'il te plaît, écoute-moi. D'accord, C'est c'est bien, tout simple. c'est bien de mémoriser. Mais déjà, premièrement, est-ce que vous avez le même cœur. nombre de C'est ça livres? l'importance. Ah, Hein? mais c'est incroyable. Tu sais écouter ou pas, RS? Répète-moi. Bah, t'écoutes pas, c'est normal. Coupe ton micro, frère, s'il te plaît. Répète-moi ce que tu D'accord. ce que t'es en train de Je suis en dire. train de t'expliquer. T'es en train de me dire que, d'un côté, vos imams, ils connaissent le Coran par cœur. Mais frère, le Coran, c'est 6236 versets. La Bible, c'est combien de livres? Vas-y, dis-moi combien de livres, combien de versets la Bible aussi, au total. Vas-y. Je C'est t'écoute. parce que vous avez plusieurs Non, versions mais, de Bible donne, différentes. c'était pas la question que je t'ai posée. Il y a combien de versets dans la Bible? Réponds-moi. Ah, moi, j'en sais rien. Voilà, Ah, c'est voilà. c'est pas la même chose, frère. Tu peux pas comparer l'incomparable. Il y en a un, Mais c'est là, une montagne. À vous de me répondre. Il y en a un, c'est une montagne. Moi, je sais qu'il y a trop de livres, il y a trop de versets dans la Bible. Je peux pas prendre ça par Nous-mêmes, cœur. on a un verset, c'est une montagne. Mais frérot, tu peux pas comparer la Bible. Et la Bible, c'est l'Ancien Testament avec le Nouveau Testament. Tu sais, il y a combien de livres, frère? Il y a au moins, je sais pas. Mais frère, Comme t'es ça, un vous ouf, toi. dites- RSA, Ils sont différents les uns des autres. Excusez-moi, Vous est-ce que avez je une peux poser version une selon question un tel, à selon un tel et selon un tel. 2 minutes. Nous, c'est le même partout. Attendez, temps mort. C'est le même partout. RSK, est-ce que tu sais, s'il te plaît, est-ce que tu sais qu'il y a une version du Coran en Hafs et une en Watch, s'il te plaît? C'est-à-dire, explique-moi. Bien sûr. Il y a 2 différentes versions, le Walsh et le Hafs. Et quand tu le regardes, eh ben, le texte n'est pas le même. Comment tu peux Merci. m'expliquer ça? C'est-à-dire en wash et en waf. Oui, regarde, Parce que moi, j'ai renseigne-toi, jamais tu entendu verras ça, que... moi. Ah bah, renseigne-toi. Ah, tu connais verras pas, tu que connais dans pas les ce- versions, le Coran Là, Wash? là, c'est la première fois que j'entends ce mot-là. Ah, Qu'est-ce qu'on ah, dit? oui. Les musulmans ne connaissent pas réellement leur... S'il te plaît, écris-moi ce mot-là ici en bas, que je puisse aller vérifier moi après. regarde, je le mets là. Le S'il te Hafs. plaît. Écoute Voilà, bien. regarde. Parce que j'ai jamais entendu, moi, c'est la première fois que j'entends ça. Ah bah oui. Hein. Et attends, ça c'est les 2 versions. C'est le Il Wash. existe- Le mot en Tu bas, sais s'il combien te de plaît. versions? Attends, tu sais combien il existe de recensions du Coran aujourd'hui? 36. D'après toi, combien de différentes versions du Coran? Une trentaine, je crois. Je me trompe pas. Il y en a 31. Voilà. Mais lui, c'est pas ça, le frère. 31. Regarde. Hein? Écoute bien, je vais te lire. Hein. Écoute, hein, tu tapes hein, le Coran Warsh et Hafs. Hafs et Warsh sont deux des riwayat parmi les plus utilisés. Les différents portent des règles de tajwid fondamentales et sur des variations de mots et de voyelles. Tu vois, là, il y a 2 versions du Coran. Alors toi, celle qui est plus utilisée, Non. c'est la Warsh. C'est la Warsh, hein, si je me trompe pas. Et c'est celle que tu as. Mais sinon, tu as les 2 versions. Et ils ont mis en place un consensus hein, dans les années 1900 en Égypte. Parce que justement... relis bien ce qu'il y a écrit en haut. Mais c'est écrit là, frère. Oui. Oui. Hafs Il y a des et, différences. Hafs et Warsh Il y a des différences. sont Tajwid 2 fondamental. des riwayat parmi les Oui. plus utilisés. C'est des mots et des voyelles. Et alors, mais c'est pas Oui, la même chose. donc, Là, on te dit variation, les différences RSA, portent... Écoute Et bien. une historique solide. RSK, écoute-moi Oui. bien. Demande à Internet de donner des sourates, écoute bien, des sourates, les différentes sourates selon Hafs et Wash. Et tu vas vite comprendre Ça n'a rien à voir. qu'il y a des textes qui sont rien à voir. Rien à voir. Donc Attends, tu fais comment? déjà, je vais le noter déjà. Ouais, note, frère, note. Hafs et Wash. Ouais, vas-y, note. Et tu demandes à Internet ou à un chat GPT ou ce que tu veux, donne-nous les sourates qui sont différentes. Et tu vas frère, voir qu'il va te les tu vas sortir. voir, frère, ça n'a rien à voir. Tu vas vriller. Là, tu vas vriller. frère. Non, mais il était pas au courant, le frère. C'est pas grave, on est là pour apprendre. Non mais je suis désolée, mais même s'il n'était pas au courant, franchement, généralement, même si, admettons que les musulmans n'utilisaient qu'un seul courant, vous avez
du Coran. Et la preuve, c'est de voir que à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va citer une source du Coran, il y en a qui vont dire oui, c'est exactement ça qui est marqué, donc c'est forcément ça qui est la vérité. Il y en a qui vont dire mais non, ça a été sorti de son contexte, mais non, ça s'appliquait uniquement au siècle du Coran. Ah mais non. En fait, il y a toujours 10 000 raisons. Donc au moins la Bible, même si on va dire qu'il y a des mots qui sont peut-être similaires, mais il y a 40 versions. Il y a des mots le sens premier, il sera toujours la même. Non, Après, la Bible, il faut avoir le Saint-Esprit pour comprendre ça. Oui, ça c'est autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est que le sens premier, ce qui est écrit, c'est écrit. Personne va dire que non, c'est pas écrit ça, ou que ça veut pas forcément dire ça. Non, ça veut dire ce qui a marqué. Quand Jésus vient et dit je n'abolis pas la loi et je l'accomplis, hein, c'est-à-dire qu'il prend l'ancienne Bible ou pas? Oui, il l'accomplit. Bah oui. Donc, t'es d'accord avec les Deutéronomes? Ah non, 22. Désolée, mais moi, je me suis pas présentée parce que non, elle n'est pas chrétienne. Elle n'est pas chrétienne. Ouais, en fait, j'étais chrétienne jusqu'à le mois dernier. J'étais évangélique. Le mois dernier? Félicitations. Même 2 semaines, on va dire. Merci. Je peux juste ajouter un tout petit truc, parce qu'il y a 2 choses intéressantes qui ont été dites. Vas-y. En fait, par rapport à ce que GM, elle a dit, effectivement, c'est au niveau des traductions, il y a certaines divergences. Mais le message de base de la Bible ne change pas, peu importe les versions. Ça, effectivement, c'est vrai, c'est quelque chose qu'il faut souligner. Et par rapport à ce que RSC a dit, désolé, je raccourcis ton nom, pour pas écorcher. En fait, quand on parle du Saint-Esprit par rapport aux Écritures, non, il n'y a pas besoin du Saint-Esprit pour comprendre les Écritures, il y a besoin du Saint-Esprit pour comprendre la divinité de Christ. C'est pas pareil. Ah, frérot, moi, j'ai fait des lives. Frère, j'ai fait des lives sans te couper, hein. J'ai fait des lives, frère, avec des chrétiens ici. Mec, eux, quand ils lisent la Bible, c'est avec le Saint-Esprit, ça n'a rien à voir avec ce que toi tu lis, hein. Eux, ils ont une vision, en fait, ils ont des lunettes spéciales, tu vois. En fait, c'est vrai que... Et qu'est-ce que le Saint-Esprit? Bah justement, en fait, regarde. Après, moi, je sais pas si je peux parler. Hein. Vas-y, parle. Je suis d'accord avec Yael, en fait. Il est trop faut pas poli, s'étonner Yael. d'avoir des chrétiens différents. Même le pape, parmi les catholiques, a du mal à faire l'union, quoi. Il y a des gens très extrêmes des 2 côtés. Donc, on pense tous différemment, en fait. Mais on se considère toujours chrétien, quoi. C'est tout. En fait, moi, pour me définir un petit peu, par rapport à ma foi chrétienne, moi, je suis sans dénomination. Je suis sorti des dénominations. Ça veut dire que je base ma foi uniquement sur les Écritures. Je pense que c'est un élément qui est, voilà, sans dénomination. Non, même sans dénomination. Je suis pas ni catholique, ni protestant, ni ces choses-là. Comment on appelle ça chez vous, là? Parce que chez les musulmans, c'est les coranistes. Mais on appelle ça comment? C'est des biblistes? En fait, c'est les protestants. Les protestants, c'est la sola scriptura, en fait. Franchement. Non. Franchement, pour me définir, je dirais, ouais, moi, pour me définir, hein, je dirais que je suis simplement disciple de Christ. D'accord. Simplement. C'est-à-dire que je suis vraiment sorti des dénominations. Bah, j'étais comme toi avant, figure-toi. Ah, c'est une étape. J'étais comme toi. Attention, tu vas lâcher la sœur. Et le problème, c'est que chez les chrétiens chez les chrétiens qui sont les disciples de Christ, c'est marqué dans la Bible que lorsque tu viens à Jésus, tu ne viens qu'une seule fois à Jésus. Ce qui veut dire que quelqu'un comme moi, qui dit que finalement, bah, ça y est, je veux plus croire en tout ça, enfin, je ne crois plus en tout ça, tous les restes, ils vont te dire, bah, en fait, ça veut dire que t'as jamais été chrétien. Bah, alors que... justement, c'est faux, ça, c'est pas vrai. Bon, bah, moi, je sais que c'est pas vrai parce que, mais moi, avant, j'avais ce discours-là où Qui a dit ça? Il y a quand même des exégètes. On peut toujours revenir à la religion, en fait. Par exemple, C.S. Lewis, celui qui a écrit Le Monde de Narnia, il a, perdu 2 fois la foi. À un moment donné, il a dit que Dieu jouait à la vivisection, en fait. Et pourtant, il est revenu à la foi, il a été bien accueilli, en fait. Donc, ça, c'est pas parce qu'un prêtre ou un pasteur dit c'est comme ça. Non, c'est parce que c'est la Bible qu'il a écrit, en fait. C'est pas, oui, mais en fait, il faut pas faire du lettre à lettre, faut pas lire à la lettre, la Bible. C'est un message dans son ensemble, en fait. Non, alors, si, en fait, on n'a pas la même... Il y a beaucoup de choses contradictoires. Par exemple, moi,
Moi, je l'ai constaté quand il y a eu les lefébristes qui se sont séparés de l'Église catholique. C'était parce que Monseigneur Lefebvre et tous ceux qui le suivaient ne voulaient plus de la messe et ne voulaient pas de la messe traduite. Ils voulaient toujours la messe en latin et la messe en latin pour tout le monde, parce que le Vatican II avait dit ceux qui veulent faire la messe en latin pourront quand même la faire. Et bon, non, je veux dire, lui, Monseigneur Lefebvre, il a voulu pour tout le monde. Il y a un écho. Après, comment dire, il a été schismatique parce qu'il a créé des évêques contre la volonté du pape Jean-Paul II. Bon, et qu'est-ce qu'il disait? C'est-à-dire, il y avait l'Église catholique qui disait d'un côté, il citait la Bible en disant aucun royaume divisé contre lui-même ne peut résister à l'ennemi. Et les lefébristes de leur côté citaient dans la maison de mon père, il y a de la place pour plusieurs demeures. Voilà. Donc, vous pouvez utiliser plusieurs versets de la Bible et dire ce que tu avais envie de dire, en fait. Donc, en fait, ce que je voulais dire par là, parce que en fait, on s'est mal compris, parce qu'il y a, sans citer tous les noms des humains, moi, en fait, quand j'étais chrétienne, c'est uniquement la Bible comme référence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'homme qui, comme la Bible a dit, ni de Barnabas, ni de Matthieu, ni de Paul, ni de je sais pas quoi. C'est vraiment la Bible qui est de la seule référence. Et donc, si on prend la Bible comme référence, on a le cas du fils prodigue. Je sais plus si on dit fils prodigue ou fils prodigue. Ah, c'est ça. Non, c'est fils prodigue. Fils prodigue. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'on s'égare et ensuite, on vient à Jésus. Jésus nous accepte, toujours les bras tendus. Mais il y a un verset qui est très spécifique et que j'ai oublié, mais qui dit qu'on ne rencontre Jésus qu'une seule fois. C'est plus ça le mot. C'est Hébreux chapitre 6, versets 4 à 6. Voilà. On a goûté les dons célestes, etc., tout ça, là. Ouais, je vois de quoi tu parles. Eh ben, voilà, tu vois. Eh ben, ça veut dire qu'on ne rencontre, parce que, en fait, ce que, petit scarabée, ce que vous avez pas, en tant que catholique, il me semble que vous êtes catholique ou quelque chose comme ça. Eh ben, ce que vous avez pas, c'est la rencontre de Christ. Vous naissez, les évangéliques, eux, ils ont ce truc où on rencontre Jésus. On ne naît pas chrétien, on fait une rencontre avec Jésus, on l'accepte comme Seigneur et Sauveur, et ensuite de ça, on marche avec lui, il nous guide. Donc, à partir du moment où vous ne pouvez pas avoir cette démarche de rencontre, vous ne pouvez pas accepter ce message où on ne rencontre Jésus qu'une seule fois. Mais là où je termine juste sur, je retourne sur ce que je voulais dire et après je m'arrête là. Moi, j'avais ce discours où je me disais, en fait, les gens qui disent que finalement ils sont retournés dans le monde, parce qu'on a être en Christ et être dans le monde, les gens qui disent qu'ils sont retournés dans le monde, c'est que finalement ils n'ont pas forcément rencontré Jésus. Ils n'ont pas eu une démarche, pas qu'elle n'était pas sincère, mais ils ont pas rencontré le Dieu véritable. Et moi, en tant que ancienne chrétienne, je peux vraiment vous dire que j'ai rencontré Jésus. Pour moi, je parlais avec Jésus. C'est intéressant, ça. T'as rencontré Jésus, alors. Ça, c'est bien, ça. C'était où? C'était un date? C'était quoi? Je t'assure que... Au KFC? Vous êtes parti où avec Jésus? C'est intéressant ce qu'il raconte. Ouais, c'est intéressant. Mais c'était où tu l'as rencontré? Tu l'as croisé où? Je vais vous raconter si ça vous intéresse. Ouais, ça m'intéresse, ouais. Attendez, je vais prendre des popcorn. Attendez. C'est quoi? Non, mais ce que je veux dire, j'ai rencontré Jésus, c'est pas genre j'ai vu Jésus comme les chrétiens disent et tout ça. Non, vraiment pour moi, j'ai lu la Bible et j'avais l'impression d'avoir une vraie relation avec Jésus. C'était vraiment mon ami, c'était mon frère, c'était mon père, c'était mon tout. C'est nul. Vraiment, je crois que tu l'avais rencontré, moi, pour de vrai. Ah non, désolé. Mais y a pas quelqu'un qui l'a renconté là, ici là. Non, mais moi vraiment j'étais. Après on comprend tes trolls, hein. On comprend vu que tu crois pas, on comprend. Ah mais moi je veux bien voir s'il y a quelqu'un qui l'a rencontré. Il y a pas quelqu'un qui l'a croisé. C'est bon enfant. Mais non, mais en fait tous les évangéliques le rencontrent. Parce que on te parle de cette phase où tu le rencontres. C'est-à-dire que, ok, tu as entendu parler de la Bible, ok, tu as entendu parler de Jésus, mais le jour où tu le rencontres, c'est-à-dire le jour où tu entends un message particulier qui t'est adressé, où les écluses des cieux te sont ouverts, on va dire, franchement, là, tu as vraiment l'impression que, waouh, Jésus est là, Jésus existe, Jésus t'embrasse, Jésus est ceci, Jésus est cela. Et moi, vraiment, j'étais à fond. Mais quand on dit qu'on s'abandonne à Dieu, je m'étais abandonnée. C'est-à-dire qu'il y a un moment où j'écoutais plus la musique j'écoutais plus la musique du monde. Je disais plus de gros mots, je m'étais assagie. Et franchement, c'est ça que j'aime dans le christianisme, c'est que il y a aucune contrainte, contrairement à toutes les autres. Depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, c'est pourquoi t'as apostasié. Elle a rencontré Mohamed, bien évidemment, Mamadou. J'ai fait. Alors là, franchement. Si c'est pas indiscret, hein. Pourquoi t'as apostasié sans indiscrétion? Non, il y a pas de souci, je vais raconter, mais en tout cas, ça peut jamais être Mohamed avec tous ses crimes. Franchement, désolé, mais non. Non, en fait, je suis devenue vraiment athée parce que, comment dire, j'ai beaucoup,
C'est les réseaux sociaux, en fait. Le fait de voir, je sais pas pourquoi on dirait que sur les réseaux sociaux, il y a que des trucs mauvais que je vois, moi. Genre des enfants qui se sont fait V, des bébés, des personnes qui se sont fait V, des femmes qui se sont fait qui se sont fait attraper et qui vivent dans les caves des hommes. Enfin, que de la méchanceté, mais foncièrement méchant, des gens foncièrement méchants. Et je me suis dit, en fait, et surtout le fait d'avoir eu un enfant aussi, parce que j'ai eu mon fils, et je me suis dit, mais en fait, moi, je pourrais jamais faire du mal, et si quelqu'un fait du mal à mon fils, mais je défoncerai tout pour sauver mon fils. Et je me suis rendu compte, mais en fait, où est Dieu dans ce cas-là? Où est-il, en fait? Tous les gens, toutes ces âmes qui crient à lui, où est-il? On peut pas me dire que ouais, c'est parce que ouais, non, ils ont pas accepté Jésus, ils le connaissent pas et tout. Ok, mais par exemple, quelqu'un qui est au fin fond de l'Afghanistan, qui n'a jamais entendu parler de Jésus, qui n'entendra jamais parler de Jésus, sa vie, elle est vouée à vivre, cette personne-là, elle est vouée à vivre de l'échec ou de la misère parce qu'elle connaît pas le nom de Jésus. Et Godless Blood, avant d'être évangélique, vous étiez quoi? Rien. J'étais juste, personne n'est quelque chose, en fait, hein. C'est ça que j'apprécie dans le message de l'évangélisme. C'est que personne n'est quelque chose. On est tous, on est vide, et ensuite on vient, on nous injecte des choses. Les flammes, et ainsi de suite. C'est pour ça que, voilà, ça aussi, ça a fait partie de ma réflexion. Je me suis dit, mais en fait, si je vivais dans les Philippines ou je sais pas quoi, bah, je serais peut-être pas là où j'en suis, en fait. J'aurais peut-être pas été chrétienne, évangéliste. Donc, tout ça, c'est vraiment, désolé, mais en fait, c'est uniquement, réservé à la géographie. Et si on nous avait pas forcé à accepter la religion d'autrui, on n'en serait pas là, on serait pas, Je peux vous poser une question, s'il vous plaît, madame? Ah, pardon, oui. Vous qui avez rencontré le Christ, en fait, vous pouvez nous dire s'il était noir, blanc, gris, marron? Noir. Il était noir. La Bible, elle dit qu'il a les cheveux de tels les moutons. Il était noir. En fait, ouais. Il était noir. Il était noir, c'est intéressant, ça. Par rapport à ça. Mais pourquoi dans ces cas-là, à l'église catholique, on le présente comme un blanc? Moi, j'étais pas catholique, je demandé aux catholiques. Après, je peux rebondir rapidement il y a des albinos qui sont noirs, tu vois. Peut-être qu'il est albino. Oui, aussi. Je peux rebondir sur la question qui a été posée de Dozo. C'est ça, c'est Dozo, le Dozo. Oui. Vas-y. En fait, par rapport à la question, si tu poses la question en fonction de ce que la Bible dit, Dieu n'est ni noir ni blanc. Il est au-dessus de ça. Il est gris, alors. Par contre, effectivement, elle a raison, JM, elle a raison quand elle dit que il est représenté avec des cheveux comme de la laine blanche. Donc, ça peut faire référence à des cheveux bouclés ou des cheveux crépus, effectivement. Mais il était ni noir ni blanc. Il est Dieu, en tout cas. Quand il est venu sur Terre, il avait bien une couleur, non? Il était gris, s'il est ni noir ni blanc, il était gris. En fonction toujours de la foi chrétienne, effectivement, on sait qu'il s'est incarné en Yehoshua, donc Jésus. Et on sait qu'il était aussi israélite. Donc certainement, et ça on n'a pas de précision de sa couleur de peau parce que ce n'est pas un élément important, mais en fonction des éléments qu'on a. Important. Attends, vous pouvez pas refuter ça comme ça, monsieur. Je te réponds, Tonton. Laisse-moi répondre, tu vas comprendre. Je te réponds rapide, t'inquiète, je fais court. En fait, en fonction des éléments qu'on a de la Bible, toujours de la Bible, parce que c'est une question qui est posée en fonction de la Bible. On sait qu'il était hébreu. Il était certainement d'un teint comme les Maghrébins, d'un teint beurre, un teint basané, certainement. On ne sait pas. Et pourquoi je dis que c'est pas un élément important? Parce qu'au final, ça ne reste qu'une incarnation. Mais c'est sa nature qui compte. Et c'est ce qu'il a fait qui compte. Non, mais c'est important, hein. Moi, monsieur, vous comprenez que, en tant qu'Africain, je préférais peut-être prier une divinité qui va me ressembler à moi. Après, je comprends. Voilà. Donc, vous pouvez pas balayer le revers de la main. Que c'est pas important. Moi, je suis Guadeloupéen. Voilà, vous pouvez pas balayer, regarde, moi je suis Guadeloupéen. Bizarrement, moi j'ai l'impression que on parle jamais de la couleur de Jésus. Mohamed, on sait qu'il venait de la péninsule arabique, mais sauf que Jésus, on sait pas. Non, mais ils t'ont dit qu'il avait des cheveux crépus et qu'il était blanc. Tu vois, là, c'est un albino, frère. Ça peut être que ça. Les cheveux, on peut avoir des cheveux de toutes sortes. Non, parce que les cheveux crépus, c'est les noirs. Les seuls noirs qui ont des cheveux crépus et qui sont blancs. Mais elle a dit les nœuds. Bah, les nœuds, ça, c'est des nœuds, frère. C'est un peu comme les moutons. Ça, c'est nos cheveux à nous, les nœuds, tu vois. C'est comme les nœuds. Excusez-moi, mais je peux juste ajouter, parce que je peux juste ajouter à ce que Yael a dit. Bien sûr. C'est vrai que je suis plus du tout chrétienne, mais c'est vrai que franchement, moi, je me dis, si vraiment, hein, la logique, hein, on a une seule réalité, n'est-ce pas?
On n'a qu'une seule réalité. Oui. Tout ce que moi, je peux voir en Chine, si je lui dis que voilà, ça existe, elle va me dire oui, ça existe. Si je dis que ça n'existe pas, elle va me dire que ça n'existe pas parce qu'on n'a qu'une seule réalité. Maintenant, si vraiment un Dieu était venu comme Jésus-Christ, franchement, peu importe la couleur, normalement, je dis juste normalement, peu importe sa couleur, parce qu'il est venu pour tout le monde. C'est qui mange là? voudrait... Il y a quelqu'un qui est en train de manger. Désolé de vous couper. Qui c'est qui mange là, qui laisse le micro ouvert? Un pot peut-être. C'est qui ça? Ceux qui mangent là. Vous mangez déjà, vous invitez pas, vous êtes des crevards. En plus, vous nous faites comprendre que vous mangez. Je vais vous faire descendre. Hein. Là, allez manger en bas, là-bas, là. Coupez vos micros si vous parlez pas. Allez-y, s'il vous plaît, madame, je vous en prie. C'est pas moi, en tout cas, Frozone. Ah, D'accord. Donc, ce que je disais, c'est que vraiment, peu importe que Dieu, pour moi, hein, selon moi, peu importe que Dieu soit blanc, qu'il soit noir ou qu'il soit quoi. Parce que normalement, justement, et c'est en ça aussi que je ne peux pas croire en christianisme, si un Dieu était vraiment descendu, ben, le racisme aurait pas existé, en fait. Parce que il se serait fait connaître à tout le monde. Voilà, je suis Jésus. Coucou. Ça va? Il aurait parlé à toute la terre d'un message clair, uni. Ensuite, on l'aurait accepté, on l'aurait pas accepté, ok. Mais en tout cas, le message aurait été clair et il aurait été là et il n'y aurait pas eu de racisme parce que, enfin, normalement, moi, je me dis qu'un Dieu qui est omnipotent, omniscient, je sais pas quoi, il aurait su que, bah, s'il venait, par exemple, le Dieu, le Jésus comme on connaît aujourd'hui, bah, il aurait su que, bah, ça aurait créé de la division et il serait pas venu de la manière dont il est venu. Pour moi, en fait, c'est intéressant ce que tu dis. C'est intéressant. En fait, Jésus, il est pas. En fait, il faut comprendre pourquoi il est venu. Parce que c'est pas par rapport au problème du monde. Là, c'est par rapport. En fait, s'il est venu, c'est dans un domaine spirituel. Je m'explique. Je fais très court. Je vais vraiment à l'essentiel. En fait, c'est pour le salut des âmes qu'il est venu. Bien sûr, bien évidemment que Dieu sait tout ce qui allait se passer, bien sûr qu'il le sait, mais il nous a dotés toujours selon la foi chrétienne, parce que je suis chrétien. Mais il nous a dotés d'intelligence, il nous a donné ce qu'on appelle, moi personnellement j'y crois, et il y en a qui n'y croient pas en ça, mais moi j'y crois. Jésus est chrétien, faut le sortir quand même. Hein. Ah, mais bien. Il en a donné. Moi j'aimerais débattre avec vous dessus sur le livre. Il nous a donné. Il voulait dire. Bah vas-y, excuse-moi. Non, mais fini, frère. Mais lui, il est trop respectueux, ce mec-là. Parce qu'on t'a coupé et je voulais juste entendre ce que tu avais à dire, excuse-moi. Là, il est très poli, ce mec-là, c'est pas normal, ça. Ouais, mais c'est normal, frère. Là, c'est trop. C'est même pas mon panel, c'est le tien. Mais là, la politique. Ah, mais ça, c'est pas, là, même là, c'est trop encore, là. Arrête d'être poli comme ça, c'est. C'est normal, frère. Change pas ma nature, tonton. Non, mais deviens ma nature. Sois méchant un peu, là. Méchant. Non, même pas. Mais c'est pas le but. Non, mais tout ça pour dire qu'en fait, au final, le Seigneur, lui, toujours selon la foi chrétienne, il est venu pour le salut des âmes. Il savait d'avance tout ce qui allait se passer. Et il nous a donné ce qu'on appelle le libre arbitre. Il nous a donné le choix. Regarde, moi, je suis guadeloupéen. Si on me voit, là, on m'entend parler, mais si on me voit, vous aurez pas la même perception de la perception que vous avez en m'écoutant. Je suis quelqu'un physiquement loxé, barbu, voilà. Loxé, barbu. Ça, c'est une parenthèse. Mais c'est deux choses qui, mais c'est en contradiction, déjà. Là, en fait. Tu peux pas avoir des locks et une barbe, frère. Ça, c'est pas normal. Ouais, frère, t'as déjà vu, hein, ça existe pas, ça. Non, bon, en tout cas, je suis là, tu vois, tranquille. Mais tout ça pour dire, juste pour finir, tonton, je finis rapidement par rapport à la sœur GM. En fait, regarde, moi, je suis guadeloupéen. On sait comment ça se passe aux Antilles. Les violences, tout ce qui se fait. Tu vois? Si les gens sont comme ils sont, est-ce qu'on va dire que c'est de la faute de Dieu? On va pas dire que c'est sa faute. Et là, je parle en tant que chrétien, mais je parle de manière générale. Je parle vraiment de manière générale. De toute façon, c'est de sa faute. Je parle de manière générale. Yael. Bah oui, c'est ça. Excuse-moi, hein, tu nous as parlé ici de notion de libre arbitre. Et moi, je pense que en tant qu'individu, d'accord, effectivement, on a cette capacité-là du libre arbitre. En revanche, là où il y a un problème avec et que votre démonstration se heurte à la logique, c'est que vous, je m'explique, votre Dieu, vous lui conférez un certain nombre de pouvoirs. En l'occurrence, vous dites que votre Dieu, il est omniscient, il est omnipotent. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il a toutes les capacités. Il peut s'opposer, je finis ma démonstration. Il peut s'opposer à tout et que nous avons une prédestinée. C'est ce que vous dites dans vos dogmes. D'accord? Moi, j'y crois pas. Voilà, madame, je vais vous attendez. Que je finisse, s'il vous plaît. Ouais, vas-y, finis. Vas-y. Voilà. Donc, vous dites que votre Dieu, il est omniscient, omnipotent, que rien ne peut se passer sur cette terre si il s'y oppose. D'accord? Donc, moi, la notion de libre arbitre et la notion de prédestiné, c'est deux notions incompatibles.
en termes de raisonnement, ça s'oppose. En termes de raisonnement, il y a ce qu'on appelle le principe de non-contradiction. Or là, on se rend compte que c'est deux concepts qui s'opposent. D'accord? Donc, démontrez-moi comment, en même temps, on peut avoir une prédestinée, d'accord? Et en même temps, comment on peut être maître de son libre arbitre. Je vous écoute. Ok. En fait, par rapport à la prédestination, effectivement, je comprends ce que tu dis, et effectivement, il y a beaucoup de chrétiens qui disent ça, dans le sens que, en gros, tout ce que l'homme fait, Dieu l'a voulu. Si j'ai bien compris, corrige-moi si c'est ça. Corrige-moi. Oui, c'est exactement ça, c'est exactement en fait, voilà, et ben même par rapport à ça, et ça, je sais que ça fait débat même au sein des chrétiens. Mais moi, je suis un chrétien toujours en fonction de ma foi biblique, et ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Ah, donc le Seigneur nous donne le libre arbitre. Ça veut dire que le fait que tout ce que l'homme fait vient de Dieu, moi personnellement, je n'y crois pas, parce que le Seigneur nous a donné le libre arbitre. Je prends un exemple. Moi, je suis chauffeur poids lourd. J'ai un couteau dans ma sacoche pour couper les palettes. Enfin, les morceaux de plastique lorsque c'est enveloppé sur les palettes. Mon couteau, si je veux m'en servir pour aller faire du mal aux gens, c'est pas Dieu qui va me mettre ça dans le cœur, c'est pas lui qui va faire ça. Mais il me laisse la liberté d'en faire ce que je veux. Mais donc, c'est pas pareil. Non, mais tu sais quoi, votre Dieu, non, mais vous lui conférez des pouvoirs extraordinaires. D'accord? Maintenant, quand on vous coince au niveau de la logique, là, vous essayez de vous dépatouiller. Des pouvoirs extraordinaires. Il est quand même venu sur Terre, il s'est fait goumer, le mec, hein. Je sais pas quel pouvoir. Voilà, regarde. Il a pas pu se défendre. D'accord? Non, mais c'est volontaire, c'est normal qu'il ait fait ça, il y a une raison. Ouais. Mais là, donc, dans ces cas-là, votre Dieu, il a pas tous ces pouvoirs-là. Parce que ce qui se passe là, si votre Dieu, il est si puissant que ça, il pourrait il peut s'opposer à l'État d'Israël, par exemple, ce qui se passe en Palestine. Non, plus simple que ça. En fait, regarde Dozo. Je peux pas finir ma démonstration, en fait. Non, c'est pas comme ça qu'il faut le prendre, Ya. C'est pas comme ça qu'il faut le prendre. Il faut le prendre à la Genèse. Écoute bien. Quand Dieu fait naître Adam et Ève au paradis, d'accord? Il les fait venir au paradis, on est d'accord. Il fait petite parenthèse, c'était pas au paradis, c'était sur Terre. Le jardin d'Éden était sur Terre, c'était pas au paradis, c'était sur Terre. Ok, pas de problème. Donc lui a créé le paradis sur Terre, il a créé la pomme, d'accord? On sait que c'était pas la pomme non plus. Mais vas-y. Le fruit défendu ou la connaissance, je sais plus, c'est le fruit de la connaissance? C'était une banane. Ce sont les peintres qui ont mis la pomme. C'est une banane, c'est une banane. Oui, d'accord. Donc c'est l'arbre de la connaissance, on est d'accord? Oui. D'accord. Qui représente la connaissance dans la religion chrétienne, s'il te plaît? Le diable. Qui représente la connaissance et la lumière dans la religion chrétienne? C'est pour ça que c'est un mythe. ChatGPT. Attends. Non, s'il te plaît. Qui représente la lumière et la connaissance dans la religion chrétienne? Dieu. Non, faux. Le diable, la connaissance, c'est le diable. Lucifer est bien le porteur de la lumière et de la connaissance ou pas? D'accord, mais attends, laisse-moi finir ma démonstration. Laisse-moi finir ma démonstration. Laisse-moi finir ma démonstration. Je te laisse finir. Donc, Désolé. Adam cherche la connaissance. Donc, il y a deux choses. Soit Dieu a accordé à Lucifer de rentrer sur le paradis terrestre et de tenter Adam, c'est-à-dire qu'il aurait outrepassé le pouvoir de Dieu, ou alors, il n'était pas omniscient et omnipotent. C'est soit l'un, soit l'autre. Il y avait le double des clés. Ça peut pas être les deux en même temps. Il y avait le double des clés. Justement. Je répète, soit Dieu a créé le paradis sur terre en faisant l'arbre de la connaissance. Or, on sait, par ailleurs, que Lucifer, qui est un archange, connaissait la lumière et la connaissance. Donc, on suppose que Lucifer aurait outrepassé le droit de Dieu, pour rentrer dans le paradis. C'est possible, ça, ou pas? C'est-à-dire que Dieu aurait été incapable de ne pas faire accéder, est-ce que Dieu était capable de lui refuser l'accès au paradis? D'abord, en fait, regarde. Lucifer, c'est une métaphore, en fait. Regarde. Mais, il faut arrêter avec les multiformes. Attends, tout à l'heure, tu nous as dit. Attends, faut les laisser répondre. Non, tout à l'heure, il nous a pas dit ça. Je vais finir. Tout à l'heure, tu as fait la remarque que les musulmans disaient c'est le contexte et tralala. Je vois que vous allez faire quoi? C'est une parabole.
Malheureusement, c'est Non, écrit une dans la métaphore. Une Sans métaphore. formule. Oui, Ah, mais madame, tout à l'heure, vous avez dit que la Bible, quand on la lisait, qu'on la comprenait, il n'y avait pas Très, très à fort. trépigner. Et là, maintenant, comme par Il hasard, n'y ça avait fait pas une à métaphore. voir. T'as Il pas n'y avait pas à Saint-Esprit, quoi mec. T'as pas Saint-Esprit, je te dis. Non, mais Non, j'ai tout à jamais l'heure, dit ça. Hein. vous avez J'ai jamais affirmé dit que ça. quand la Vous Bible, confondez les personnes. Non, non. J'ai madame, jamais dit ça. s'il vous plaît, je finis ma phrase. Vous avez affirmé, et moi je vous ai écouté depuis en bas, que Oui. l'avantage de la Bible, c'est que quand on le comprend textuellement, on n'avait plus besoin d'aller se casser la tête. C'est bien ce que vous avez dit ici. Non, Ouais, j'ai dit c'est pour ça que que la je dis que Bible j'aimerais n'était bien pas entendre ça. incréée. GM, c'est pas ce que vous avez Et dit ici? C'est moi, J'entends comme donne la parole. La Bible n'était pas Yael et moi. incréée. Là, J'entends qu'on me donne la il y a parole. quelqu'un qui parle en même temps que alors, Ouais, j'ai j'entends, dit que la Bible n'était pas incréée, que l'Église s'était plusieurs fois trompée avec la croisade, avec l'esclavage, avec voilà, et que on a demandé pardon. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui on puisse dire ben là on détient C'est la pas ce vérité, que on je est dis, sûr et madame. certain. Vous dites alors, tout à l'heure, il y a Non, c'est pas- c'est madame GM qui a affirmé ici. Je vous dis que c'est moi et Yael, ce n'est pas Petit Scarabée, ça ne sert à rien de Mais Ah, c'est bah bien ce voilà. que je suis en train de dire. Est-ce Oh, que- j'ai cru que vous adressiez à moi le dozo, excusez-moi. Donc je répète, la problématique, soit Dieu a permis de rentrer au paradis Lucifer, soit Lucifer a outrepassé le pouvoir de Dieu. Faut savoir. Bah Et là, je justement, en donne le fait, choix. il y a... Voilà, bah C'est un problème justement. de logique, hein. Ouais, laissez, Soit laissez, Dieu a autorisé Yael, Lucifer, parce que sinon il va jamais parler. voilà. de Soit Dieu a compromis. autorisé Lucifer à donner la connaissance, soit Lucifer a outrepassé le droit de Deux Dieu. Vas-y, Ça Yael, peut pas être les deux en réponds. même temps. On va laisser Yael répondre. En fait, pour les deux thématiques sont pas bonnes. Et je vais dire pourquoi. Déjà, principalement, Lucifer, effectivement, c'était le porteur de lumière et pas la lumière. La lumière, c'est Christ, selon les Bibles, selon la Bible. La lumière, l'autre signification, c'est la Attends, connaissance. Matrix, Que il tu est trop veuilles ou non. poli, Yael, il va jamais, Attends. faut le laisser finir, sinon Et- il est trop poli. La lumière, selon la Bible, c'est Christ. Effectivement, Lucifer était le porteur de lumière. Maintenant, concernant l'arbre du fruit défendu, quand on prend les évangiles, les scribes et les pharisiens ont posé la question à Jésus. Ils ont dit, mais quel est le plus grand commandement? Et Jésus leur dit, et leur répond, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton être et de toute ta force. Tu vas comprendre pourquoi je parle de ça. Pourquoi il dit ça? Dieu, lorsqu'il a créé Adam et Ève, il savait déjà qu'il voulait qu'il y ait une descendance par rapport à Adam et Ève, tout ça. Ça, c'est une petite parenthèse. Maintenant, dans sa volonté parfaite, il voulait que... Tu vois, tu affirmes. Attends, tu je te affirmes. réponds, Attends. Non, mais tu Oh, fais une attends. affirmation et je voudrais la source de ce que tu dis. C'est la Bible. Mais laisse-moi finir, s'il te Non, plaît. soit il y a une faute, soit c'est pas une faute. Laisse-moi- C'est-à-dire que toi, tu es en train de dire, non, ça passe pas, ça. Laisse-moi finir. Ouais, s'il laisse-le te plaît. finir. Non, frère, parce que il est tu poli. affirmes une chose, sans source. Faut le laisser Tu finir. affirmes une frère. chose sans source. C'est la Bible. C'est la Bible. C'est Non, vérifiable, c'est faux. c'est facilement vérifiable. Mais Bon, faut si le tu veux, laisser y a pas de faire problème. lui. Ah, faut le laisser Mais finir, il est poli, te réponds quand Yael, même. sinon c'est ça le problème. Et le truc, c'est que, comme je disais, pour pas perdre mon fil, le premier commandement de Dieu, c'est qu'on l'aime. Et comment on peut aimer quelqu'un si cette personne-là ne nous laisse pas le choix? Il nous a laissé le choix de l'aimer. Et comment, selon la foi chrétienne, comment on montre à Dieu qu'on l'aime? C'est en appliquant et en gardant sa parole. Mais si, Monsieur, il nous a tellement aimé qu'il va nous, il a mis un enfer pour pouvoir nous brûler plus tard. voilà, et ben tu sais, Qui c'est aime bien que tu châtie soulèves bien. ça parce que Qui l'enfer, aime bien châtie bien. l'enfer selon la Bible, monsieur le Dozo, l'enfer selon la Bible, à l'origine, n'a pas été créé pour les hommes. Ça a été Oui, créé mais- pour Satan et ses démons. Attends, Ben, au final, on va est-ce que finir Adam et là-bas. Ève ont péché. Et attends, Est-ce que et juste Adam pour et Ève finir. ont péché? Et juste Est-ce pour que finir, juste Adam pour et Ève ont finir. péché? Attends, un je mythe, réponds, ça. je termine avec Dozo, Arrêtez Et avec juste votre pour mythe. finir, monsieur Dozo, monsieur le Dozo, l'enfer n'a pas été créé pour l'homme à l'origine. Ça n'a pas été créé pour ça. Mais l'homme y va à cause de sa désobéissance. Parce que les Israélites, quand on prend l'Ancien Testament, la grâce qu'ils ont eue et que nous, on n'a pas chrétiens aujourd'hui, c'est que eux, ils vivaient en théocratie. Ça veut dire que Dieu se manifestait en tant que roi parmi eux. Tu t'écartes du Par chemin, rapport à tu tous les t'écartes miracles. du chemin, tu Mais t'écartes pour de la répondre- question. Pour répondre à Je Patrick, répète, est-ce que Adam et Ève ont fait le péché initial? Oui. ou ils non? ont péché, mais ils se sont repentis. En fait, D'accord. regarde, Donc, s'ils ont péché, s'il te plaît, s'ils ont péché, je t'écoute. Dieu savait qu'ils allaient pécher ou pas? Il le savait. Mais il a permis, il a laissé. Donc, pourquoi tu le dis, libre arbitre. qu'ils ont péché s'ils savaient qu'ils allaient se reproduire, puisque Dieu savait qu'il allait se reproduire? Bah, C'était pas voilà. logique. Mais c'est bien C'est pas sûr que logique. si, mais faut, Pourquoi non, mais il peut juger justement, d'un péché? Pourquoi il peut juger d'un péché Regarde. en sachant, c'est toi, c'est ce que tu viens de dire, hein? en fait, Apo, Qu'ils allaient le se problème, reproduire. Donc, s'ils allaient se reproduire, Apo. écoute bien la logique. Apo, S'ils allaient se reproduire, je vais redire ils ce que allaient j'ai donc dit. accomplir. Au départ, j'ai dit S'il que, te plaît,
Attends, mais On s'il te plaît. s'écoute, s'il vous Non, plaît, non, les tu fais du amis. millefeuille. Tu fais du Les gars. millefeuille. Si Adam et Ève ont fait le péché, soit ils ont fait le péché, soit selon tes dires, ils étaient faits pour procréer. S'ils étaient faits pour procréer, pourquoi ils auraient été jugés dans le péché? Pasteur, si je peux pas parler, si je suis interrompu, je perds mon fil à chaque fois. Mais parce que tu fais des millefeuilles argumentatifs, tu dis une chose et son contraire. Ah, pour Matrix, il est gentil, en fait, faut pas trop le bousculer. Voilà. C'est pas comme les Ouais, autres, mais tu vois. J'essaye une dernière fois et si je vois que c'est Yael, toujours- arrête de pleurer. une autre fois. Non, je pleure pas. C'est un Mais mec je gentil, respecte les gars. Respectez-le. C'est un mec bien. C'est l'un des rares mecs aussi gentils que j'ai vu sur TikTok. Au départ, au départ, je disais qu'on peut ne pas être d'accord, il n'y a pas de problème pour ça. Mais le plus important, c'est de s'écouter pour se comprendre, même si on n'accepte pas la réponse. J'accepte pas ce que tu dis, mais je cherche quand même à comprendre ce que tu dis. Tu vois? Et si tu me coupes le fil à chaque fois, je vais oublier ce que je veux dire. Et c'est important. Tu vois? Mais pour répondre à tu vois, j'ai même oublié. Est-ce que tu peux reposer ta question et me laisser te répondre, s'il te plaît? Donc je reprends la question. La première question initiale, c'est comment Lucifer a pu rentrer dans ce paradis. Soit il a outrepassé le droit que Dieu avait, c'est-à-dire qu'il était plus puissant que Dieu. Et la question concomitante que tu as introduit toi, Dieu a dit que Dieu savait qu'ils étaient faits pour se reproduire. Donc s'ils ont fait la reproduction, pourquoi ils ont été jugés dans un péché, sachant que Dieu les avait faits pour ça? Au contraire, ils auraient été donc directement dans l'amour de Dieu et pas dans le péché. C'est-à-dire que toi, tu nous as dit qu'ils savaient qu'ils allaient se reproduire, mais malgré tout, ils ont été jugés dans le péché. Ok. En fait, ce qu'il faut comprendre par rapport à ça, déjà concernant Satan, il n'a jamais été plus fort que Dieu. Parce qu'il était Lucifer avant de devenir Satan. Sa nature a changé à cause justement du péché qui est rentré dans le cœur de Satan. C'est pour ça qu'on l'appelle Satan aujourd'hui et plus Lucifer. Et c'est pour ça que la Bible aussi l'appelle Satan et plus Lucifer. Maintenant, concernant Adam et Ève, à l'origine, quand Dieu les a créés, toujours selon la Bible, la Bible dit qu'ils ont été créés à l'image de Dieu. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas la nature qu'ils ont eu après. Il y a eu un Adam et Ève avant le péché et un Adam et Ève après le péché. Et lorsqu'ils ont désobéi à Dieu, leur nature a changé. Et tu vas comprendre pourquoi je mets l'accent sur ça. Pourquoi nous, aujourd'hui, on est dans la situation dans laquelle on vit. Et pourquoi Jésus est venu sur la terre pour donner sa vie à la croix. Parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort, c'est le salaire du péché. Ça veut dire que toute personne, normalement, nous, en tant que être humain, individu, nous étions tous destinés à l'enfer à cause du fait que la nature d'Adam et Ève ait changé et à cause du fait que nous soyons tous descendants d'Adam et Ève. Et j'insiste encore une fois, toujours selon la Bible. Je comprendrais que vous n'acceptiez pas ça, mais je réponds selon la Bible. Tu vois? Je te réponds, si toi tu dis qu'on est destiné à l'enfer, pourquoi ils n'ont pas été en enfer? Encore une fois, illogique. Ouais, regarde. Après, il y a une sœur qui veut monter Vanille. Je te réponds. En fait, Dieu dit, et il dit ça à plusieurs reprises. Il dit que il pose la question aux Israélites. Pensez-vous que je prenne plaisir à voir le méchant mourir? Non, je ne prends pas plaisir à ça, mais ce que je veux, c'est qu'ils se repentent et qu'ils vivent. Dieu ne veut qu'aucun ne meure. Il ne le veut pas. Quand je te parle de mort, je te parle d'enfer. Il y a la mort physique, il y a la mort spirituelle et la mort éternelle. Là, on parle de la mort éternelle. Dieu ne le veut pas. Moi, une question qui me taraude, en fait, c'est pourquoi, en fait, toutes vos religions, elles sont toutes nées, c'est-à-dire que la terre, elle est immense, mais comme par hasard, elles sont toutes nées au Moyen-Orient. Dans le même quartier. Donc, il faut que vous arriviez à m'expliquer ça, en fait. C'est-à-dire que votre Dieu, il a créé une terre immense, mais sauf qu'il a concentré toutes les religions au même endroit. Donc après c'est moins de boulot, tu vois. Ah non, mais c'est historique, ça s'explique historiquement, c'est juste que le judaïsme a commencé. Non, mais je vais vous répondre, ça vraiment ça s'explique. Oui, bah allez-y, allez-y. Était l'une des premières religions monothéistes. Pardon? Ouais, j'ai pas compris ce que vous avez dit. Après, faudrait qu'il y en a un qui laisse la place à, il y a une fille qui veut monter. Oui, moi, je veux bien, laisser la place. Bah, alors, terminé, petit scarabée. Et après, je vais laisser. Ouais, descendez pas tous, hein. Après, je vais rester Non, mais moi, malheureusement, c'est pour ça que je voulais faire vite, parce que je vais devoir descendre après. Et Vanessa, ça veut monter. Mais en tout cas, merci, hein. Tu reviens quand tu veux. Non, mais je veux une explication à ma question. Attendez, descends. Elle va te répondre, petit scarabée, mais juste avant que Yahi descende, bah, il y en a une qui voulait poser une question. Mais t'inquiète, elle va te répondre, petit scarabée. Posez la question à Yahi avant qu'il descende, comme ça, il vous répond.